C'est parti, l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Bienvenue. Des affrontements ont opposé mardi 11 août 2026 le FARDC aux miliciens Ouazalendo dans les secteurs des Nord Lukuga, territoire des Nyunzu dans la province du Tanganyika, faisant plus de 3 morts selon des sources locales. Face à la propagation de l'épidémie d'Ebola qui a fait déjà plus de 2000 morts, le ministre de la Santé a présidé une réunion de l'INSP avec les autorités sanitaires et les partenaires techniques et financiers afin de renforcer la coordination de la riposte contre Ebola, le choléra et la rougeole. Bienvenue au détail de l'actualité du jour. Vous avez choisi pour vous informer et vous avez raison. Des affrontements ont opposé mardi 11 août 2026 le FARDC à un groupe de miliciens Ouazalendo dans les secteurs des Nord Lukuga, territoire des Nyunzu dans la province du Tanganyika. Selon une source locale, les combats auraient fait pli de 3 morts. L'armée s'est opposée à l'installation des barrières par les Ouazalendo qui auraient voulu se substituer aux forces régulière. Une source de la province qui a requis l'anonymat témoigne ici. Oui, oui, c'est ça. Il y a eu altercation entre les miliciens, non, les Bazalendo et les militaires. Je pense que l'objectif était que les Bazalendo, ils vivent en désordre, quoi. Et il y a, sous forme, il y a une usurpation du pouvoir que leurs amis Bazalendo veulent se substituer pour se faire montrer que ce sont eux qui peuvent mieux gérer ou protéger la population pendant cette période ici des troubles liés au conflit de nos amis de M23. Mais qu'à cela ne tienne, les militaires aussi se sentent que non, ce sont eux qui ont la tâche et les devoirs et la mission régalienne pour protéger la population ainsi que leurs biens. Maintenant, ces derniers s'opposent aux militaires et ils commencent maintenant à instituer maintenant les barrières le long de la route et ils commencent même à percevoir certains, donc demander aux populations qui puissent payer certaines taxes, frais forfaitaires par barrière. Alors c'est ça qui n'avait pas plu maintenant aux militaires. Et il y a eu altercation, c'est ainsi que vous avez appris toutes ces nouvelles. Bon, le bilan faisait état de 3 morts. Bon, les Ouazalais, pour ceux qui sont, nous qui sommes ici du côté de l'Est, je pense que bon, la responsabilité incombe au gouvernement parce que le gouvernement a la charge de protéger sa population et garantir sa sécurité. Maintenant, lorsqu'ils prennent maintenant la responsabilité de la sécurité de la communauté, de toute la population, et mettent ça dans les mains de certains jeunes délinquants qui n'ont pas de l'emploi, parce que beaucoup sont entrés là-bas, ce n'est pas dans la condition de vouloir protéger la population. Non, non, ils sont entrés là-bas pour chercher maintenant par rapport au problème du chômage. Il y a aussi des ceux qui manquent de l'emploi. Maintenant, ça arrive maintenant au gouvernement d'essayer de cadrer ou d'encadrer ces groupes de jeunes-là, comme c'était le cas avec les Koulouna là. Peut-être ceux qui vont vouloir, s'il y a l'autorité de l'État partout, on peut même rechercher comment les recycler pour envoyer certains dans les forces armées et les autres, c'est dans comment faire la réinsertion dans la vie civile. Mais pour le moment, comme c'est le gouvernement qui les avait reconnus, le président lui-même avait déclaré officiellement qu'il les reconnaît, les Ouazalendo, comme patriotes. Alors, ils doivent créer un mécanisme comment ils doivent encadrer ces jeunes-là pour éviter que lorsque les trous ici vont terminer, que cela puisse être encore un danger pour la... Merci beaucoup pour ces précisions. Face à la propagation de l'épidémie d'Ebola, je l'ai dit au sommaire, qui a déjà fait plus de 2000 morts, le ministre de la Santé a présidé une réunion de l'UNSP avec les autorités sanitaires, mais également les partenaires techniques et financiers afin de renforcer la coordination de la riposte contre Ebola, le choléra et la rougeole. La réunion a permis de définir les orientations pour mieux anticiper les risques, coordonner les interventions et protéger la population. Oui, nous avons été à la réunion de coordination stratégique en rapport avec la gestion des principales menaces dans notre pays. Et donc, comme vous le savez, c'est une réunion qui se tient sous la présidence de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Et aujourd'hui, c'est le directeur général de l'INSP qui l'a personnellement tenu. Et nous avons analysé la situation en rapport avec 3 menaces principales, notamment la réponse MVE, la réponse choléra, la réponse rougeole. Par rapport à la menace, à la réponse MVE, les points saillants pour cette semaine qui s'est passée, c'est notamment toute l'attention qui a été focalisée sur l'embarcation en provenance de la Mongala et cette embarcation qui est arrivée au port de Bende Bende
et qui a apporté plus ou moins 931 personnes. Et tous les échantillons qui ont été prélevés se sont avérés être négatifs. Et donc, mais cependant, nous avons quand même bénéficié de toutes ces capacités de préparation que le port de Benebede pourrait dorénavant compter et pourrait aussi utiliser pour d'autres menaces éventuelles au niveau de la province de Kinshasa, et ce qui est une très bonne chose. Et ça pourra peut-être nous aider à être beaucoup plus dans la détection précoce dans l'avenir. Et aussi, nous avons suivi toujours par rapport à la MVE, la formation des téléopérateurs qui a eu lieu en dehors aussi de la remise des ambulances à la Tchopo, qui s'est fait. Mais quand on voit les données épidémiologiques pour cette semaine, la mise à jour montre que nous avons eu une confirmation des cas de façon cumulée de 4209 cas, avec une létalité estimée à 45,5%. Et tous ces cas sont répartis dans 5 provinces. Il est à noter que la province du Sud Kivu est sortie pratiquement de l'épidémie parce qu'il a fait plus de 42 jours sans un seul cas confirmé. Et nous continuons à garder les provinces de l'Ituri, la Tchopo, les Bas-Ouélé et les Hauts-Ouélé dans cette réponse, soit au total 53 zones de santé de façon générale. Toujours en rapport avec cette réponse Ebola, nous avons eu aussi à discuter sur les interventions qu'il faudrait mettre en place à la Tchopo, notamment lorsqu'on considère que la majorité, si pas toutes, tous les cas confirmés qui viennent à la Tchopo sont des cas qui viennent de Nyanya. Et donc, il a été préconisé à ce que les actions soient mises en place à la frontière entre Tchopo et Ituri, notamment à Bafouassende et à Bakubi, pour que les capacités soient là et que la détection soit précoce et qu'on arrive à prendre en charge les cas de façon efficace à ce niveau et éviter qu'on puisse avoir une flambée à Kisangani. La question de la vaccination en rapport avec Ebola a été aussi évoquée en utilisant bien sûr le vaccin Everbo qu'on a utilisé pour la souche Zaïre. Eh bien, cette question a été aussi discutée au cours de la réunion. Et donc, tous les participants se sont accordés qu'il faudrait vraiment que ces essais cliniques puissent en même temps arriver non seulement à générer les évidences par rapport à cette vaccination Everbo dans le cadre de Boutibungio comme souche, mais que ça puisse aussi sauver des vies et voir comment est-ce qu'on peut avoir des bénéfices dans tous les deux sens. Et donc ça, ce sont des éléments que nous pouvons peut-être relever à ce niveau. Direction l'Ituri, le gouverneur de l'Ituri, le général Gabika Songo Mulumba, a achevé ce mercredi 12 août 2026 sa mission de 3 jours dans les territoires de Djougou à Préboulé mardi, où il a échangé avec le déplacé. Il a reçu ce mercredi plusieurs représentants de la communauté locale en audience à Fataki. L'ancien centre commercial des Boulets, situé en territoire d'Indjougou, offre aujourd'hui un visage de désespoir. Un constat amer dressé par le chef de la chefferie des Baïma Badire, qui a profité de l'occasion pour faire les points sur la situation sécuritaire et humanitaire de son entité. Sur place, après une visite d'inspection approfondie de l'agglomération, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le général-major Kasongo Mulumba Bato Kagabi, a solennellement invité les familles déplacées à regagner leur logis. À vous maintenant, peuple de Boulé, veuillez collaborer avec les services de sécurité. Signalez les menaces et les comportements suspects. Refusez la justice populaire et les représailles. L'État, à travers la justice, est celui qui doit régler vos différends. Lorsque je vais quitter ce lieu pour rentrer à Fataki, que chacun retourne à sa maison. Le chef de l'exécutif provincial a également profité de cette tribune pour lancer un avertissement sévère aux politiciens et aux commerçants véreux de la région, leur interdisant formellement d'utiliser dorénavant le déplacé comme bouclier humain. Chers politiciens, ne gardez pas prisonniers les personnes déplacées. Sébastien Ilunga, premier maire de la ville de Manono, sera bientôt installé dans ses fonctions. À Kalemi, il a été reçu par les vice-gouverneurs d'Itanganyika. Les deux hommes ont échangé sur les défis qui attendent cette nouvelle ville de la République démocratique du Congo.
Désigné par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, Ilunga Matanga Sébastien est le tout premier maire de la ville de Manono. À l'occasion de sa prise de fonction, l'autorité urbaine, accompagnée de son adjointe, Madame Chatur Nkoulou, a présenté ce lundi 10 août 2026 ses civilités au vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Isidore Kabolongo. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties d'échanger autour de plusieurs questions liées notamment à l'administration de la nouvelle ville de Manono, au fonctionnement des services urbains, à la sécurité ainsi qu'aux priorités de développement local. Les échanges ont également porté sur les défis auxquels la nouvelle administration urbaine devra faire afin d'assurer un fonctionnement efficace des institutions et de répondre aux attentes de la population. Nous venons d'être reçus par le vice-gouverneur. Nous avons échangé autour de la programmation de notre installation. Parce qu'après avoir été nommés, nous avons été placés sous l'autorité du gouverneur de province. Ainsi, nous avons reçu les conseils de l'autorité provinciale. Il nous a donné les orientations sur comment est-ce que nous devons fonctionner, ainsi que les conseils sur comment est-ce que nous allons travailler pour aider la population de Manono, ainsi concourir au développement de notre ville de Manono. Nous sommes en train d'adresser nos sincères remerciements au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a voulu en ces jours matérialiser le développement de Manono comme étant une ville. Également, nous remercions notre autorité territoriale qui est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, qui nous a notifié nos mains sur arrêté ministériel. Aujourd'hui, Manono est devenue une ville suite à la concrétisation du VPM sur la vision du chef de l'État. Nous remercions également notre gouverneur de province, Christian Kitungwa Mouteba, qui est en train de matérialiser la vision du chef de l'État dans son entité, bien entendu au sein de la province du Tanganyika. Aujourd'hui, c'est lui qui a concouru à ce que la province du Tanganyika compte maintenant 2 villes, et tout ça toujours dans le cadre de vouloir développer les contrées de la province du Tanganyika. Et le message que nous allons lancer auprès de toute la population de Manono, dorénavant cité, aujourd'hui ville, est qu'elle doit être prête à s'adapter au rythme des villes, parce qu'il y a une différence entre une ville et un territoire, soit une cité. Il y a toujours des différences. C'est pourquoi nous demandons à la population qui, bien entendu, depuis longtemps, était en train de solliciter que Manono soit une ville. Et aujourd'hui, la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui il a doté le statut de Manono comme une ville. Et nous allons vouloir demander à la population de bien travailler ensemble avec les autorités urbaines afin de pouvoir développer cette entité tous ensemble. Il faudra signaler que la désignation de cette équipe urbaine marque une étape importante dans le processus d'organisation administrative de la ville de Manono, appelée désormais à se doter d'une administration urbaine capable d'accompagner son développement. La nouvelle autorité urbaine entend ainsi travailler en collaboration avec les autorités provinciales et les différentes composantes de la société afin de contribuer à la stabilité, à la bonne gouvernance et au développement de Manono. Le gouvernement provincial du Lualaba a lancé mardi à Kolwezi des bus de transport en commun du Lualaba Mobile, une campagne publique créée pour faciliter le déplacement de la population. La gouverneure Fifi Masuka a procédé au lancement du service. Suivez ces reportages.
Le parking de la mairie d'Écologie a servi de cadre le lundi 10 août 2026 à la cérémonie officielle des lancements de la société Lualaba Mobilité, une nouvelle entreprise publique dédiée au transport. Présidée par la gouverneure Fifi Masuka Saini, la cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale, Archimède Kalassa, du vice-gouverneur Clément Ofunjit Karl, des quelques députés provinciaux, membres du gouvernement provincial, de plusieurs personnalités politico-administratives. Le président statutaire de Lualaba Mobilité, Alain Tchikwangiav, a déclaré que cette initiative ambitionne de relever les défis du secteur des transports grâce à des solutions innovantes adaptées à la modernisation des services publics. Nous avons acquis les machines POS pour les paiements. Lorsqu'un client paye, on lui remet un ticket par la perceptrice et toutes les machines qui sont dans les bus sont connectées à notre serveur central et nous contrôlons à la minute tous les mouvements de paiement, ceci dans le souci d'éviter les vols et le détournement de l'argent. Le ministre provincial des Transports, Geoffrey Masuka Saini, a salué cette initiative portée par la volonté politique de la gouverneure Masuka. Il a estimé que la création de cette entreprise permettra de fournir des services de transport plus sûrs, plus accessibles et de meilleure qualité, tout en contribuant à l'amélioration des conditions de déplacement des citoyens. Ce lancement marque une étape historique. Il traduit la détermination du gouvernement provincial à moderniser les services publics, à renforcer la sécurité routière, à professionnaliser les conducteurs et à rapprocher l'administration des usagers. Avec cette réforme, le Lualaba franchit un pas supplémentaire vers une gouvernance plus efficace, fondée sur une qualité de service public et l'utilisation des outils modernes de gestion. Pour la gouverneure, cette entreprise s'inscrit dans une vision de développement durable et d'amélioration des services. Elle a souligné que la province est confrontée à une croissance démographique exponentielle qui impose des réponses structurées en matière de mobilité urbaine. Je voudrais également rendre un hommage mérité à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, sous la haute impulsion duquel les provinces sont encouragées à porter des initiatives concrètes répondant aux besoins de leur population. Derrière la question du transport, il y a des réalités très concrètes. Il y a les travailleurs qui doivent rejoindre son lieu de service à temps. Il y a l'élève et l'étudiant qui doivent se rendre à l'école ou à l'université. Il y a la mère de famille qui doit rejoindre un marché, un centre de santé, ou accomplir ses activités quotidiennes. Lualaba Mobility devra donc être jugé, non pas seulement à travers les moyens qui sont déployés, mais surtout à travers la qualité du service effectivement rendu à la population. Sur ce, je déclare officiellement lancer les activités de Lualaba Mobility dans la province du Lualaba. Point culminant de la cérémonie, la chef de l'exécutif provincial a procédé à la remise officielle des clés des 29 bus au ministre provincial des Transports qui les a ensuite remises aux responsables de la société Lualaba Mobilité. Un geste symbolique marquant les débuts effectifs des activités de cette entreprise. La cérémonie s'est achevée par une photo de famille suivie d'une caravane de nouveaux bus partis du parking de la mairie jusqu'au rond-point Mwangezi, offrant ainsi aux habitants un premier lot aperçu de cette nouvelle flotte. Dans la ville-province de Kinshasa, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé mardi les travaux de construction du boulevard Étienne Tshisekedi. Long de 2 km, ce boulevard reliera la place Bakayo à l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, en passant par les Kankonkolo. Les travaux dureront 12 mois. Transport au niveau de la partie ouest de la ville capitale. Aujourd'hui, toute initiative qui tend à améliorer la fluidité dans la ville de Kinshasa est à encourager et le président de la République en a fait une priorité. Les voilà donc dans ces bulldozers. Il va dans ces bulldozers, il va ainsi donner le lancement des travaux. C'est donc parti pour 12 mois. 12 mois des travaux qui devraient permettre la réalisation de 2000 mètres ou 2 km de route, une nouvelle route moderne ici en traversant les Kankokolo. Voilà le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en bâtisseur, lance les travaux de construction
du boulevard Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, un boulevard de 2 km 20 mètres, donc de 2 km, qui va traverser les camps Kokolo. Et ce boulevard est baptisé boulevard Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba. Pourquoi Étienne Tshisekedi Wamulumba? Retenez que c'est un homme d'État et le principal leader de l'opposition démocratique de la RDC pendant des décennies. Premier docteur en droit du pays, il a lutté pacifiquement contre les régimes dictatoriaux, notamment de Mobutu. Et voilà, il a lutté également contre, à l'époque, contre M. Laurent Désiré Kabila jusqu'à être relégué. Et Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba est né à Kananga en 1932. Aujourd'hui, la République lui rend hommage en baptisant justement ce boulevard qui sera construit de son nom, le boulevard Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et là, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son fils d'ailleurs, qui lance les travaux pour la construction de ce boulevard de 2 km, boulevard dénommé boulevard Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'est lui qui avait rompu avec Mobutu en 1980 en signant la célèbre lettre ouverte des 13 parlementaires Giscard. Si la ville de Kinshasa se transforme aujourd'hui, c'est aussi avec l'appui d'un jeune qui aura aussi marqué son passage au niveau du gouvernement provincial. Il s'agit bien du ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Alain Tshilungu. Il est toujours sur terrain, reconnaissable par son gilet, par sa tenue de terrain. C'est lui qui, chaque jour, participe en tout cas à l'ouverture de plusieurs voies routières. C'est lui qui a permis également le démolissement, ou disons la restauration de l'autorité de l'État, parce qu'il a imposé l'autorité de l'État. On a toujours dit que la force reste à la loi. Et Alain Tshilungu, lui, a réussi à imposer son autorité pour la réalisation de plusieurs projets routiers. On l'a vu au marché central, on l'a vu sur plusieurs sites. Gombe aujourd'hui rayonne. C'est parce que ces ministres du gouvernement provincial fait la fierté, autant que son gouverneur aussi, hein, Daniel Bumba, qu'on se le dise. Lui également participe à cet assainissement de la ville de Kinshasa. Il est vrai qu'il y a beaucoup de défis en matière d'infrastructure et de salubrité dans la ville de Kinshasa, mais en tout cas, ces duos-là laissent des traces indélébiles dans la ville de Kinshasa. Et c'est la fin de l'actualité du jour. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.